Quand elle feuillette un magazine, Lara Rouir a toujours son téléphone à portée de main. Grâce à l'application qu'elle a développée il y a un an, cet entrepreneur peut obtenir des informations sur un produit, le sélectionner, l'acheter et plus encore. Un attentat suicide a visé le consulat des États-Unis à Jeddah en Arabie Saoudite. Seul l'auteur de l'attaque est mort. Il a actionné sa charge lorsque 2 gardes de sécurité se sont approchés. Ces derniers ont été légèrement blessés. La police a plus tard procédé à 3 autres explosions contrôlées près du site. Face aux députés, le ministre des Transports Gaussou Touré propose des solutions au problème des embouteillages dans la capitale économique, Abidjan. Compte tenu de l'importance du parc que nous avons, c'est par un système multimodal que nous allons réussir à régler ces problèmes. En attendant, nous allons tout mettre en œuvre aussi pour que les usagers puissent respecter les règles du code de la route. Elle est encore d'actualité, cette vieille querelle qui place les sciences exactes au centre des préoccupations de l'humanité au moment où la littérature l'invite au rêve. Et pour les intellectuels ivoiriens, nul n'est besoin de tirer la couverture vers un quelconque côté. Les sciences exactes et les sciences humaines contribuent autant à écrire à l'humanité. Contribution des lettres et sciences humaines au développement national, un thème choisi. La SCAD, Académie des sciences, arts, culture d'Afrique et diaspora africaine, lance la réflexion. C'est le second panel du genre. 1 million de francs CFA de déduction d'impôt sur les bénéfices, 250 000 francs CFA sur l'impôt synthétique et une exonération de la contribution nationale pour le développement économique sur 2 ans. Voici la nouvelle offre fiscale que l'État propose aux entreprises en cas d'embauche d'au moins 2 personnes. Si ces mesures contenues dans la liste fiscale 2016 visent à inciter le secteur privé à embaucher plus de jeunes, elles restent toutefois encore méconnues, d'où la campagne de promotion lancée par le ministre Sidi Touré à l'endroit des entreprises. Jusque tard dans la nuit, ils ont fêté la victoire des Bleus. Et pour beaucoup, c'est sur les Champs-Élysées qu'ils se sont donné rendez-vous. L'euphorie a commencé à la 13e minute du match. La France vient d'ouvrir le score. Un tir croisé du gauche d'Olivier Giroud qui passe entre les jambes du gardien islandais. 3 autres buts français vont suivre avant la mi-temps. 20e minute, la tête de Paul Pogba. 43e, un autre croisé du gauche, cette fois de Dimitri Payet. Seringues, filets et sacs de transport à la main. C'est un jour particulier pour l'équipe du Centre Athénas. Robin, lynx boréal âgé d'à peine 1 an, va être rendu à la vie sauvage. En 2015, l'association a secouru 9 membres de l'espèce, 5 ont survécu. En général, lorsqu'ils sont capturés, c'est entre septembre, octobre et décembre. Ça correspond à une période de forte mobilité des adultes, ça correspond aussi à une période de mobilité des proies puisqu'on est en pleine période de chasse. Et donc, c'est à cette période qu'ils sont le plus exposés à la circulation routière et au braconnage. Endormi, le jeune mâle de 19 kilos est... Spontanément, ils sont venus allumer des bougies et prier pour rendre hommage aux nombreuses victimes. L'attentat suicide perpétré dimanche et revendiqué par l'organisation de l'État islamique a laissé les habitants sous le choc. Nous sommes très tristes de ce qui est arrivé aux victimes, des personnes innocentes. C'est un acte atroce et tout le monde est très triste. La chance a souri à des chauffeurs de bus irlandais qui ont gagné le jackpot de l'euro-million, soit près de 24 millions d'euros. Ils étaient 22 en tout à avoir joué. Chacun recevra donc un chèque d'un peu plus d'1 million d'euros. Les heureux gagnants travaillent tous pour le même dépôt de bus dans le nord de Dublin. Certains pourraient prendre leur retraite plus tôt que prévu. La nuit du destin est une occasion pour le fidèle musulman d'implorer Allah pour le pardon de ses péchés et aussi l'acceptation de ses vœux. Les mérites sont estimés à 1000 mois d'adoration, des faveurs que les fidèles musulmans de la commune de Yopougon ne veulent pas manquer. Ici, au quartier Sidessi, l'heure est à la bénédiction. En cette nuit de Laylatul Qadr, nous sommes sortis pour essayer de prier et écouter les prêches, parce que c'est pas bien de rester à la maison en cette si grande nuit.
L'explosion a été entendue à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. Un homme a été gravement blessé après avoir marché sur ce qui semble être un feu d'artifice artisanal en plein Central Park à New York. La victime, un jeune homme de 19 ans, a été transporté à l'hôpital. Sa jambe a été partiellement arrachée. Selon la police, l'engin était fait pour provoquer un bruit important et un flash de lumière. La piste terroriste paraît donc peu crédible. Un navire turc rempli d'aide humanitaire est arrivé ce dimanche dans le port israélien d'Ashdod. À son bord, 11 000 tonnes de nourriture ainsi que des vêtements, des chaussures ou des jouets destinés aux habitants de la bande de Gaza. Cette initiative intervient après la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie.